je vous propose de vous installer confortablement dans cette bulle, à l'écart du temps, telles deux parenthèses représentées par vos paupières qui vont se fermer maintenant ou dans quelques secondes. Oui, vous pouvez fermer les yeux à cet instant si vous souhaitez. Pendant qu'une partie de vous est installée ici, peut-être une autre partie de vous pourrait s'arrêter un instant et réfléchir au pouvoir des mots. Il y a des mots qui nous font voyager, comme Bahamas, Paréo ou randonnée. Des mots parfumés, comme rose, herbe coupée, bord de mer. D'autres qui nous ennuient, comme punition, impôt, contravention. Des mots qui nous font vibrer, comme je t'aime, comme je m'aime, comme frère et sœur, père et mère, ciel et terre. Il y a des mots qui giflent, qui harcèlent, comme les calomnies, des mots qui nient, qui marquent des vies, comme coupables, mensonges, comme honte et injustice, des mots qui élèvent, des mots qui sont comme des caresses, qui insufflent la foi, qui appellent à l'âme agie. Les mots sont sacrés et une partie de toi l'a toujours su. Et alors que je m'adresse à la part de vous qui sait déjà qu'ils vont résonner et que cette séance est là pour vous permettre d'exprimer pleinement votre pouvoir créateur, peut-être certains pourraient résonner différemment en fonction de la partie de vous qui est à l'écoute. Cette partie, aussi petite que la plus grande partie immergée de l'iceberg, celle qui mettra en place les meilleures solutions au meilleur rythme pour vous, seulement si cela est bon pour vous, sait comment vous permettre d'avoir une parole impeccable. Alors que les oreilles sont restées là, prêtes à recueillir et à laisser résonner en profondeur ce qui va être dit. C'est le pouvoir de l'intention derrière chacun de ces mots qui va résonner ici et maintenant, uniquement pour vous, aussi longtemps que vous aurez besoin de les entendre résonner, et dans toutes les directions du temps et de l'espace, à la vitesse de la lumière, par-delà la profondeur qui habite chaque âme. Conscience, pardon, namasté, Ho'oponopono, rêve, amen, joie, guérir, guerrier, puissance, Ohana, abracadabra, alléluia, Sésame, ouvre-toi, luminous, merci, amour, aimer, vérité, unie, un, infini, âme, harmonie. Il était une fois, et ça me fait penser que la dernière fois, j'ai fait un rêve étrange. Je me baladais dans un autre monde que je n'avais jamais vu avant, qui ressemblait à notre réalité.
Au début, je ne voyais personne à l'horizon. Je n'entendais que le silence et l'écho de mes pas dans les rues. J'arrivais au pied d'un grand bâtiment au-dessus duquel je pouvais lire théâtre et pénétrer à l'intérieur. À l'accueil, la guichetière, avant que je n'ouvre la bouche, me tendait un ticket sur lequel on pouvait lire que se jouait la pièce de ma vie. Je rentrais dans cette salle immense où trônait un siège aux mesures parfaitement adaptées au confort de mon royal fessier et dans lequel je pris place. C'est alors que j'ai assisté à une chose incroyable. Chaque scène de la pièce rejouait tour à tour des épisodes tantôt positifs et tantôt douloureux de mon existence. Il y avait là mon double sur scène, et en lieu et place des acteurs, ce sont les personnes réelles qui montaient sur scène. Mais ce n'était pas cela le plus étrange. Lors d'une scène particulièrement difficile, où j'avais été exposée à des mots particulièrement violents et durs, je vis la personne qui me les adressait devenir comme translucide, un peu comme si elle passait au rayon X et que je pouvais voir à travers. Et savez-vous ce que j'ai vu en elle ? Des mots de dévalorisation. C'est comme si je voyais les mots fondateurs avec lesquels, ou plutôt malgré lesquels, elle avait essayé de se construire. En voyant cela, j'ai eu de la peine pour moi qui encaissais les salves de paroles blessantes à bout portant, et j'ai eu encore plus de peine pour elle. À chaque mot dur qu'elle prononçait, elle réactivait en elle sa blessure originelle, comme un animal blessé s'agitant, menaçant. Son agressivité aggravait sa blessure. C'est alors que, comme par magie, j'ai vu des lettres s'échapper de mon cœur et venir se fondre en mon double sur scène. Ce que je venais de comprendre dans mon cœur orientait la pièce comme par la magie. C-O-M-P-A-S-S-I-O-N. Compassion. Un amour qui s'afflige du mal de la personne que l'on aime. Ce sentiment d'empathie et d'affection mélangés qui me permettait aussitôt de me mettre à la bonne distance, c'est-à-dire suffisamment en retrait pour ne pas être blessé personnellement et suffisamment dans la bienveillance pour recadrer cet échange sans brutalité excessive, avec l'amour chevillé au cœur. Je ne sais pas vous dire quels sont les mots précis qui ont été employés, mais je peux vous dire qu'ils ont formé comme une couverture lumineuse et moelleuse qui est venue se déposer en douceur sur le cœur de la furie, comme un baume de réconfort et nourrissant sur une peau asséchée et gercée. La lumière de leur vérité a provoqué l'étincelle préalable à ces prises de conscience importantes qui changent le destin d'une vie. Alors je me dis qu'en prenant conscience que les mots sont sacrés, nous pourrions rétablir le bon équilibre. Nous pourrions semer des mots comme des occasions à guérir. Des mots qui caressent pour éteindre le feu de ceux qui blessent. Des mots qui élèvent pour annuler ce qui nous pèse. Des mots de justice pour mettre fin à tous les préjudices. Et quand les mots touchent au plus profond de l'âme, il arrive que l'hypnose soit encore plus profonde
Et alors qu'une partie de vous est restée étendue là, une autre partie ici pourrait décider de s'approcher plus près pour nous permettre de prendre du recul. Et quand l'élan de la vie est proportionnel ou supérieur à la distance des protections que nous avions posées, il arrive souvent que le grand moi soit à l'écoute de ce qui nous élève et nous permette d'être plus heureux et de nous pacifier. Au nom de l'énergie d'amour et de guérison, ici, j'abandonne les mots durs que j'ai utilisés contre moi et contre les autres dans toutes les directions du temps et de l'espace. Puisse la force de ce qu'il y a de meilleur en moi me laver de mes erreurs et des affronts que j'ai subis. Je pardonne et je me pardonne. Puisse-t-elle inspirer mon verbe et respecter l'intégrité de chacun, à commencer par moi. Puisse-t-elle me conduire à rencontrer marchant sur mon chemin la vérité, l'amour, le bonheur et la joie. Ici et maintenant, je reconnais le sacré de ma parole. Imaginez que cette prière païenne, telle une incantation magique, a fait apparaître sous vos yeux une coupe ruisselante d'un nectar lumineux, purifiant, au goût exquis. Vous buvez cette coupe et les particules de lumière contenues dans le liquide se diffusent en vous et déposent dans votre gorge une pellicule d'or. À partir d'aujourd'hui, vous utilisez la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour, et lorsque cela vous semble juste. Imaginez-vous et voyez-vous trouver les mots et le ton adapté aux situations de vie que vous rencontrez. Entendez et ressentez que même le ton et l'intonation de votre voix intérieure changent et prend les couleurs douces de la bienveillance bien ordonnée. Ressentez comme cette parole juste vous inspire harmonie et intégrité. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer et vous allez pouvoir prendre le temps de revenir ici et maintenant. Peut-être pouvez-vous déjà ressentir les bienfaits de vous être délivré de l'influence des mots lourds du passé, libre d'être qui vous êtes vraiment et d'influencer positivement votre entourage. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux ici et maintenant, au moment présent. Avec tout mon amour. Véronique.